Oh putain com, bienvenue dans cette vidéo, on est à Marseille peu cher et on va aller visiter l'appartement de Bérénice. Bienvenue, c'est parti. Bon allez, j'arrête mes conneries. Salut. Salut Yoni. Merci de nous recevoir. Je vous présente plaisir. Bérénice. Donc on est vraiment à Marseille, mon accent marseillais à 2 centimes et on te suit. Vous allez voir, on est aujourd'hui sur une visite de quelque chose de très atypique. C'est intéressant parce que ça va vous montrer qu'en immobilier, il peut y avoir vraiment des bénéfices, des plus-values à faire dans des endroits qui sont complètement inattendus. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas monter, mais on va descendre. Donc on est dans ce qu'on appelle l'achat-revente de cave à tournante ici. Non, c'est bon. J'arrête mes blagues foireuses. Mais on est vraiment dans les sous-sols. Et vas-y, du coup je te laisse nous faire rapidement le tour du propriétaire. Et ça devient lumineux quand on arrive ici. Ça devient lumineux, ok, parfait. Bon, après c'est tout petit, avec une petite salle de bain. Et ici, la pièce à vivre. Et donc en tout, il y a 18 mètres carrés. Très bien. Alors du coup, je me dis que peut-être vous êtes surpris comme moi je l'ai été quand j'ai découvert un petit peu cette surface, parce que tout de suite le truc qui m'a sauté à l'esprit c'est comment ça peut être ici défini comme une surface qui est habitable et qui répond en fait aux normes de salubrité. Alors à Marseille, la loi est un petit peu différente d'ailleurs. Non, vas-y, ça là du coup je te laisse expliquer. Non, elle est la même. En fait, il y a une réglementation au niveau des mètres cubes, donc ça, ça le respecte. D'accord. Et nous, sur l'acte notarié de l'ancien propriétaire, c'était bien stipulé que c'était une chambre. D'accord. Donc, si c'est une chambre... C'était défini comme une surface habitable. Au niveau des mètres cubes, comme tu le disais, on a le quota qu'il faut. Au niveau de l'aération, on est bon aussi. Il y a des ouvertures dans toutes les pièces. Ok, très bien. Donc, petite surface. Et donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement de comment tu as trouvé cette opération, quelques chiffres, si c'est ok, etc. Alors, cette opération, on l'a trouvée parce qu'on est depuis un petit moment dans les travaux, en fait, avec mon mari. Et on était en train de retaper un autre achat-revente qu'on avait. Ouais. Et donc, dans la famille, ça s'est su. D'accord. Et du coup, mon grand-oncle, qui avait cet appartement qui était vraiment pourri, nous a dit que si ça nous intéressait, il nous le gardait pour nous. Donc, on a fini les travaux là-bas et après, on a acheté celui-là. Les travaux, vous les faisiez vous-même dans l'autre bien dont on parle. Et ici, vous les avez fait vous-même également. Ok. Donc, ton grand-oncle qui avait quel âge ? 75 ans. Voilà, donc typiquement le genre de personne qui ne va pas s'amuser à se relever les manches, voilà, sa vie est faite, il n'a pas envie de se faire chier. Mais surtout qu'il a bricolé toute sa vie, donc là... Il en a eu assez. Ok. Et donc, cet appart, vous avez pu l'avoir à combien ? 10 000 euros. 10 000 euros, donc le prix, j'allais dire le prix d'une place de parking, mais encore dans plein de villes, tu n'as pas une place de parking à ce prix-là. Ok, très bien. Vous avez fait les travaux vous-même ici. Ça vous a pris combien de temps ? Ça vous a coûté combien ? Alors, ça nous a pris 3 semaines du lundi au vendredi. Ok, donc vraiment toute la journée, vous étiez là, Un peu cool quand même, des petites journées. Ouais. Et ça nous a coûté 2200 euros à peu près de matériel. De matériaux divers, donc vous avez fait quoi ? Vous avez refait les lecs ? Alors, mise en sécurité l'électricité. Excuse-moi, je t'interromps. On a des photos de l'avant, les travaux, et on vous les mettra en incrustation pour que vous voyez un petit peu ce qui a été fait comme job. Parce que c'est vrai que je les ai vus et ça avait pas cet aspect-là. Il y a les menuiseries qui ont été changées parce qu'elles avaient pris l'humidité, elles ne fermaient plus. Ouais. Le sol pareil, peinture, enduit, parce que c'était un enduit gouttelette, donc on l'a lissé. D'accord. Cuisine, cumulus, sanitaire. D'accord, ok, donc vraiment vous avez tout refait un peu vous-même. Et vous avez des connaissances pour refaire ça vous-même ou... Oui, en fait mon mari est dans le bâtiment, il est chef de chantier et il y a eu un moment où il s'est arrêté, il a fait sa société de son entreprise de maçonnerie. D'accord. Voilà, okay. Donc oui. Là maintenant il est à son compte en maçonnerie ? Non, il a arrêté, il a repris, bon après c'est familialement moi qui me suis arrêtée de travailler, donc c'est lui qui a repris un boulot de salarié. Ok. Donc pour revenir aux chiffres, vous avez donc acheté 10 000, fait un petit peu de travaux pour 2 000 balles de matériaux en gros. Vous avez eu aussi les frais d'acquisition forcément. Oui, 2 200. Parce que vous avez fait en marchand de biens donc l'acquisition avec les frais de notaire réduits.
Et au niveau de la revente, qu'est-ce que ça donne? Alors au niveau de la revente, on a eu aussi en coût les frais d'agence parce qu'on a pris un agent immobilier. Pour la revente, ouais. Pour la revente. Et il est vendu cet appartement à 38 000 euros. Donc l'appartement c'est vendu 38 000 FAI ou là net vendeur? Non, FAI. 38 000 FAI. Donc concrètement, pour votre poche, ça laisse combien une fois qu'on a déduit tous les frais? 19 000. 19 000 euros. Donc là, on va se dire peut-être pas une marge énorme, mais bon, déjà par rapport au coût, c'est 100% de marge. Ouais. Donc c'est déjà ça fait un peu moins. Il y a des virgules, donc ça fait 95%. Ok. Oui, mais... non, mais c'est bien. Il y a des virgules, ça fait que 95%, mais c'est quand même cool. Et pour ceux qui vont se dire, ah oui, mais ils ont fait les travaux eux-mêmes, voilà, c'était 3 semaines de boulot où vous n'êtes pas non plus tué à la tâche. Et je pense que pour une surface comme ça, à faire ce que vous avez fait, allez, il y en aurait eu pour 5 000 balles à le confier en gros à des artisans, peut-être 7 000, ça dépend des prestats. Et donc même si vous n'aviez pas eu le temps de le faire vous-même, l'opération, ça vous aurait pris 14-15 000 balles, à pas faire grand-chose. Donc c'est vrai que parfois on se dit, ah oui, mais peut-être c'est une petite marge, c'est un petit truc, mais il n'y a pas de petit profit. Clairement, puis comme tu me disais, vous êtes sur d'autres opérations, et s'il y a un truc comme ça qui apparaît, bah autant y aller, autant le faire. Quoi. Et on aurait pu aussi ne pas prendre l'agence, parce que c'est quand même un coût. Ouais. Mais bon, ça, on habite à 1 heure de route, donc pour nous, c'était essentiel. Et au vu de l'atypicité, on savait que ça allait être un peu compliqué, donc... Ouais. Et ouais, et puis en plus, oui, il faut avoir envie de se taper 1 heure aller, 1 heure retour, les visites, les trucs. Ouais. Donc bon, il y avait combien? 5 000 balles de frais d'agence? Donc 5 000 balles de frais d'agence, ça vient en déduction de toute façon du bénéfice imposable. Oui. C'est pas très très grave. Et donc tu me disais que vous êtes en couple. Oui. Alors, Cédric n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement, mais vous avez suivi la formation il y a combien de temps à peu près? Alors il me semble que lui c'est à peu près il y a 8 mois. Ok. Et moi je suis en cours. Ok. Et donc tu m'as raconté avant qu'on commence le tournage que vous avez vu une petite astuce dans la formation qui vous a permis de détacher un terrain là où vous habitez. Oui. En fait, ce qu'on a vu grâce à ta formation, c'est que la commune dans laquelle on est, ils n'ont pas actualisé le PLU. Ouais. Enfin, ils ne se sont pas mis au PLU, donc ils sont au RNU. Règlement national d'urbanisme. Et donc, comme on a un grand terrain, on a pu détacher une petite parcelle. Donc la formation a vite été rentabilisée. Donc vous avez fait plusieurs opérations en nom propre. C'est ça? Et oui, mais celle-là, on a été obligé de la faire en nom propre puisque c'était notre résidence principale. Tout à fait. Et là, par contre, celle-ci, c'est la première que vous faites avec votre société de marchand. Oui, donc vous l'avez ouvert récemment, la société? Oui, on l'a ouvert pour cet appartement. Ok. Donc là, vous en êtes concrètement à quel stade? Vous avez trouvé un acquéreur au prix dont tu m'as parlé. Oui. Vous n'avez pas encore signé de promesse. Ça traîne un petit peu au niveau du notaire. Oui. Tu m'as dit, c'est le notaire pour l'instant qui fait goulot d'étranglement. Ouais. Donc ça, le notaire, si c'est votre notaire qui bloque, il ne faut pas hésiter à le secouer un petit peu et lui faire comprendre que vous êtes des professionnels de l'immobilier et que vous, par rapport à des particuliers qui vendent la résidence principale de grand-mère d'il y a 30 ans, c'est vous qui devez être quand même prioritaire parce que vous allez faire des affaires récurrentes avec lui, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 1 mois. C'est un petit conseil au passage. Et vous êtes déjà en train de chercher la prochaine? Vous avez quelque chose sous le coude? Ouais, j'ai quelque chose. Là, je dois rappeler l'agent immobilier d'une maison avec un grand terrain. Et pareil, détacher un bout de parcelle. Parfait. Donc peut-être qu'il nous invitera si ça se fait. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à payer votre like pour Bérénice et Cédric qui n'est pas là pour cette opération qui est cool et qui vous montre qu'on n'a pas besoin d'avoir des 100 et des 1000 et d'avoir 200, 300 000 euros forcément d'enveloppe pour pouvoir se lancer et mettre un pied devant l'autre et faire un projet qui soit rentable. Donc merci beaucoup pour nous avoir reçus et merci pour cet exemple et je vous dis à la prochaine.